Yo les gars et les filles, merci déjà d'avoir cliqué sur cette vidéo, c'est la première sur ma chaîne. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne pour vous partager ma passion du vélo, du sport, du vélo, du VTT, du vélo de route. Donc j'aimerais bien ici vous partager mes entraînements, mes courses aussi. Aujourd'hui on est parti juste sur une petite sortie tranquille, full plaisir. Le but c'est pas de se mettre dans le rouge, s'amuser un petit peu en VTT, profiter du soleil, sachant qu'à partir de demain, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on annonce du temps plus qu'exécrable pendant quelques jours. Donc bon, on va essayer de profiter encore un peu, avoir des terrains plutôt secs, pas avoir besoin de rentrer avec un vélo bien dégueulasse, de devoir laver le vélo pendant des heures et des heures. Donc voilà, petite sortie au soleil et profiter de pouvoir faire un peu de VTT par ce beau temps là. Bon, du coup j'ai déjà pu vous partager que ce soit sur cette chaîne ou sur TikTok quelques petites vidéos de temps en temps, des petits edits, des petits montages, etc. Mais là c'est vraiment ma première vidéo on va dire longue où je vous parle. C'est un peu bizarre, c'est vraiment bizarre les premières fois de parler tout seul à une caméra. J'ai l'impression d'être un peu un fou. Bon là on est parti pour rejoindre quelques petites descentes un peu techniques par chez moi, dans la vallée ardennaise. Bon là aujourd'hui on est parti pour 1h30 on va dire, voire un peu plus, on verra comment les cannelles sont. J'avais pour objectif tout ce mois de juillet là de pas forcément beaucoup rouler, mais je vais couper plutôt quelques temps, quasiment tout le mois de juillet. J'ai coupé complet pendant 10 jours. Pas de sortie vélo, pas de VTT, pas de vélo de route. C'est vraiment bizarre de vraiment rien faire du tout. Et puis là l'objectif ça va être de revenir tranquillement, faire des sorties vraiment plaisir tout ce mois de juillet là, avant de rattaquer dès début août des entraînements vraiment plus intenses pour préparer la fin de saison. Il va me rester 4-5 courses, voire 6 courses encore minimum. Je verrai après si je m'aligne pas sur d'autres courses aussi, peut-être en Belgique. Enfin, il y a des belles courses par là-bas. Donc voilà, vraiment l'objectif de prendre du plaisir aujourd'hui, s'amuser, que ce soit dans les côtes, même si on s'amuse rarement dans les côtes. C'est toujours en train de subir un peu, mais surtout un peu de fun dans les descentes. On va essayer de pas trop monter haut au cœur, pas dépasser les 160, 170, histoire de pas trop monter dans les zones 5. Et en tout cas, on essaie d'éviter la 4 aussi, même si c'est compliqué. Toujours tendance à monter un peu trop au cœur, donc ça fait un petit peu mal. Donc voilà, j'aimerais bien vous partager dans mes vidéos, mes entraînements, que ce soit en VTT, que ce soit sur route,
ou encore peut-être de temps en temps des entraînements à la salle quand j'irai. C'est vrai que en ce moment avec les beaux jours, je préfère sortir le VTT ou le vélo de route que d'aller à la salle. Mais voilà. Alors pareil, dites-moi si ça vous intéresse que ça soit des petits shorts de temps en temps en vélo de route, ou si vélo de route ça vous intéresse aussi des formats un peu plus longs. Alors pareil, si jamais ça vous intéresse, des vidéos, présentation de mon matériel, que ce soit en VTT ou avec le vélo de route, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis j'essaierai de vous sortir ça au plus vite en format court, que ce soit sur TikTok, Insta ou les YouTube Shorts. Pareil, tous les liens sont dans la description, que ce soit mon Insta ou mon TikTok. Bon, sinon pour parler un peu compète, cette année j'ai déjà fait 3 courses, enfin seulement 3 courses depuis le début de l'année. Il y en a dans mon département un challenge qui a été créé avec une petite dizaine de courses. J'ai pu en participer à 3 sur les 4 premières. Et comment dire, début de saison pas fameux. La première course, je suis parti peut-être un peu fort. Et j'ai essayé de suivre les gros moteurs de devant. Mais à mi-course, j'ai complètement explosé. Et j'ai dû perdre une bonne dizaine de places. Ce qui fait que j'ai dû terminer dans les 23 ou 24. Je sais plus exactement combien j'ai fini sur la première. La deuxième, elle avait lieu 4 jours après, 3 jours après. Et entre temps, au boulot, j'ai eu besoin de remplacer un collègue qui était absent. Ce qui fait que j'ai pas pu faire de décrassage, j'ai pas pu récupérer un rendre et j'ai pas pu faire de déblocage avant la course. Donc je suis arrivé sur la deuxième course avec la fatigue de la course de dimanche. La course d'après elle a eu lieu le jeudi. Et je suis arrivé sur cette course-là avec des jambes lourdes. Et j'avais jamais vécu ça. C'était horrible. J'avais l'impression d'avoir des parpaings aux pieds et de pas réussir à avancer. Bon, au final, j'ai réussi à limiter la casse et refaire sensiblement le même résultat que la course du dimanche d'avant. Donc j'ai dû finir dans les 20, je crois. Avec pareil, un début de course, là c'était un peu l'inverse. Un début de course catastrophique où chaque coup de pédale, j'avais l'impression de perdre des places à chaque fois. C'était horrible. En plus, à ce moment-là, le mental en prend un coup, mais t'as l'impression d'être tellement nul. C'est horrible. Et puis, entre-temps, il y a eu une course que j'ai pas pu faire, étant donné qu'elle avait lieu un samedi et que je travaillais ce jour-là. Donc j'ai dû faire l'impasse dessus. En plus, c'était une course endurance, donc qui rapportait pas mal de points. Donc sur le classement final, j'ai vraiment perdu beaucoup de place. Et par contre, la dernière, qui a eu lieu fin juin, là, je m'étais vraiment remis un coup sur la gueule à l'entraînement. Et là, elle s'est mieux passée. Beaucoup mieux. J'ai vraiment réussi à faire un départ vraiment canon, à être vraiment bien placé dedans.
j'étais vraiment à l'aise sur le vélo. Et le problème qu'on a eu, c'est qu'il a fait extrêmement chaud. On avait ressenti quasiment plus de 40 degrés. Donc ben, en milieu d'été, ça pique un peu, hein. Ça devient vite compliqué quand il fait des chaleurs extrêmes comme ça. Mais bon, je réussis à quand même à ne pas trop exploser et je réussis à maintenir un top 20. J'étais rentré dedans pour la première fois depuis le début de l'année. Et j'étais content. J'étais vraiment à l'aise, que ça soit techniquement et physiquement. J'arrivais à relancer quand il y avait besoin, à temporiser un petit peu de temps en temps pour pas trop se fatiguer quand même. Réussir à garder le rythme et pas craquer, comme j'ai pu le faire sur les premières. Là j'étais content. Mais bon, maintenant les prochaines, ça va être fin août et après début septembre. On va avoir un petit enchaînement de 2 courses d'affilée et une petite pause et 2 courses d'affilée. Bon, aujourd'hui en descente, on va pas faire beaucoup de gros techniques. Là le but c'est vraiment juste de s'amuser sur le vélo. Donc j'ai choisi une petite descente un peu ludique qui est vraiment sympa, qui est un peu rapide, où il y a des petits changements de direction de temps en temps, mais rien de vraiment dangereux. Ça va être vraiment fun, je trouve. Bon, là le but c'est pas non plus de péter le com dedans, hein, parce que le but c'est de s'amuser, c'est pas de forcer. Même si j'ai réussi à l'égaliser la dernière fois, j'ai pas réussi à le battre encore. Là je suis en égalité avec celui qui l'avait chopé. Et voilà, j'ai réussi à faire le même temps que lui. Donc ça sera pour une prochaine fois de venir essayer de l'exploser. J'aurais peut-être dû mettre des gants aujourd'hui parce que là les ronces qu'il y a sont en train de me faire dégommer les mains. Ah, elle est vraiment sympa celle-là. Ça m'amuse vraiment dedans. Elle est vraiment ludique. Hop là. Oh. Et on se retrouve du coup au même endroit que tout à l'heure. On va pouvoir remonter un petit peu. Et puis
Là, je vais prendre une descente, un chemin que j'ai jamais pris. On va essayer de découvrir d'autres petites traces. Peut-être tomber sur quelque chose de sympa ou pas. On verra bien, ça va être la surprise. Ça va être la surprise du jour. Ah ok, j'arrive par ici. Ah, je vois à peu près où je suis. On va prendre là en face. On va essayer d'éviter de se manger un arbre. J'ai déjà mangé une barrière il y a quelques temps. Allez. On est quand même bien dans les petits sous-bois. Ça évite les grosses chaleurs. Ah, je sais plus si je l'avais déjà pris celui-là. Mais sur une fenêtre en même temps de porte-fenêtre. C'est assez perturbant. Putain, je suis où? Ça, c'est une très bonne question. Ah si, oui. Je vois, c'est bon. J'ai compris où j'étais. Hop. On va pouvoir remonter là. Bon, ça va monter un petit peu. Allez, let's go. Putain, heureusement que j'avais dit tranquille. Et pas faire monter le cœur. Mission échouée. Ah putain.
Ah vache. Bon, allez, c'est parti pour une petite descente. Un peu fun aussi. Pareil là, c'est surtout un enchaînement de petits virages. Avec quelques virages à plat et des petits virages un peu légèrement relevés. Pas non plus style DH encore. Mais voilà, on va travailler un peu ces virages. Et de bien trouver le grip. Hop là. Un petit peu raté celui-là. Hop là. Ouais, j'ai vraiment de la chance parce que autour de chez moi il y a vraiment de quoi s'amuser. On a la chance d'avoir vraiment des beaux coins pour le VTT. Et même pour la route d'ailleurs. Vraiment des coins magnifiques avec une petite vallée, des belles petites côtes. Belle descente aussi, hein. Alors on n'est pas non plus sur de la montagne, hein. Faut pas s'imaginer qu'on a des cols de 15 km. Les plus grands rendre compte que la côte qu'on doit avoir doit faire dans les 5-6 km. Mais bon, ça sert déjà. C'est déjà très très bien pour se faire mal. Et puis pour faire un peu de dépuce quoi. C'est ça qui est génial. C'est vraiment s'amuser dans tous les sens. Hop là. Hop là.
Bon, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous êtes allé au bout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis à la prochaine. Allez, salut les gars!